Ma sœur a attaqué le gâteau de mariage de ma cousine parce que ce n'était pas son parfum préféré, et maintenant mes parents veulent me mettre à la porte si je ne convainc pas ma cousine de lui pardonner. J'ai 17 ans et je ne comprends pas pourquoi on me demande de réparer un problème qui n'est pas le mien à la base. C'est celui de ma sœur, elle a 25 ans. La même sœur qui s'est transformée en sorcière complètement folle, et somehow c'est moi qui en paie le prix. Tout ce qui se passe en ce moment me rend assez anxieuse, parce que ce sont mes propres parents qui me menacent de me jeter à la rue si je ne fais pas ce qu'ils veulent pour aider ma sœur aînée. La semaine dernière, c'était le mariage de ma cousine Jolie, elle a 35 ans. Tout le monde était super enthousiaste parce que c'était le premier mariage dans la famille depuis des années. J'étais aussi très heureuse parce que Jolie est ma cousine préférée et que j'étais demoiselle d'honneur à son mariage. Un immense honneur, surtout venant d'elle. Mais tout a failli être gâché par ma sœur, Carla. Pour info, ma sœur est enceinte d'environ 5 mois. Elle se comporte comme une folle furieuse depuis qu'elle a annoncé sa grossesse. Comme si les hormones, les étoiles et la pleine lune lui avaient donné la permission de se comporter comme une sorte de royauté capricieuse qui pique des crises. Écoutez, ma sœur a toujours été un peu folle, mais là c'est passé au niveau supérieur, elle a complètement déraillé. Elle a toujours eu de sérieux problèmes de jalousie et de besoin d'attention. Mais maintenant, c'est devenu inquiétant. Elle déteste tout le monde autour d'elle et fait constamment des crises pour obtenir ce qu'elle veut. Mes parents ont très peu corrigé son comportement, parce qu'ils ont eu Carla après avoir essayé longtemps d'avoir un enfant. Moi je suis là, mais je suis très souvent éclipsé par ma sœur. Ce n'est pas qu'ils soient spécialement contre moi, c'est juste qu'ils n'ont eu aucun problème à m'avoir et que je ne suis pas aussi précieuse, j'imagine. Personne dans la famille élargie ne l'aime, c'est la folle de la famille. Elle a déjà interrompu des fêtes, détruit des événements importants, et même ruiné certains de mes propres événements, pour le plaisir ou je ne sais quoi. C'est généralement une femme horrible, et elle est devenue encore pire depuis qu'elle est enceinte. C'est le premier petit enfant de toute la famille, alors mes parents la gâtent sans aucune limite. Au passage, elle n'a pas de travail, vit chez nos parents, et le père du bébé a déjà disparu. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je l'imagine très bien s'enfuir en pleine nuit après avoir sauté par la fenêtre. Bref, elle est totalement inutile et dépendante de mes parents. Cela dit, ce n'est pas très différent d'avant. C'est juste que, comme je l'ai dit, maintenant c'est pire. Elle exploite cette grossesse parce que mes parents la laissent tout faire. Elle a une carte, sortie de prison gratuite, illimitée façon Monopoly. Carla jette ma nourriture si elle pense que ce n'est pas sain pour elle et le bébé, même si ce n'est pas sa nourriture et qu'elle n'a pas à la manger. Elle m'enferme dehors parce qu'elle veut faire une sieste sans être dérangée, et ainsi de suite toute la journée. Elle est devenue complètement insupportable. Dès que quelqu'un essaie de la confronter, elle éclate en sanglots et dit que ses hormones la rendent folle, sans blague, et qu'elle ne peut rien y faire. Avec le temps, mes parents ont commencé à utiliser la même excuse. Carla essayait de saboter le mariage de Jolie depuis un moment déjà. Elle essayait des robes de mariée au hasard pendant que Jolie cherchait la sienne et se pointait à des endroits où elle n'était pas invitée. Elle a même fait une crise quand Jolie m'a choisi comme demoiselle d'honneur au lieu d'elle. Jolie et le reste de la famille en avaient absolument marre, mais ils l'ont quand même invitée parce que mes parents refusaient de venir sans elle. Et c'est le genre de famille très soudée qui ne va pas se déchirer pour un seul membre rebelle. Je pense que vous voyez maintenant quel genre de femme est ma sœur. Donc, le jour du mariage, mes parents avaient assuré tout le monde qu'ils surveilleraient Carla et ne la laisseraient pas faire quelque chose de stupide. Ils étaient censés être ses babysitters ou ses gardiens de prison. Eh bien, ils ont réussi à la contrôler jusqu'à la réception, après ça, c'était trop d'efforts pour eux. Pendant que les mariés prenaient des photos après la cérémonie, ma tante et moi avons surpris Carla en train d'essayer de verser de la sauce au chocolat sur le gâteau de mariage de Jolie. Pourquoi, me direz-vous? Même si je pense que vous le savez déjà. Parce que Carla n'aimait pas le gâteau, ce n'était pas son parfum préféré. Ma sœur adore le chocolat. Alors que Jolie et son mari détestent ça, ils ont donc choisi une garniture coco et crème pâtissière avec un glaçage à la vanille. Ce n'est pas que je sois une grande fan de cette combinaison, mais ce n'est pas mon mariage. Le jour où je me marierai, je choisirai ce que je veux. C'est ce que pense une personne normale. On mange ce qu'il y a ou on s'abstient poliment. Mais Carla n'est pas normale. C'est une émissaire de Satan, qui se trouve aussi être enceinte. Aucun exorcisme ne peut gérer ça. Apparemment, Carla a trouvé parfaitement normal de vider une bouteille entière de sirop au chocolat Hershey's sur tout le gâteau. J'ai littéralement dû la retenir pendant que ma tante lui arrachait la bouteille des mains, comme si on était en plein crime. Le chaos a éclaté parce que ma sœur s'est mise à pleurer et à hurler qu'elle était enceinte et qu'on ne pouvait pas lui faire ça. Les gens sont accourus, tout le monde s'en est mêlé, et finalement Jolie l'a appris aussi. Elle était furieuse. Et son mari a dit clairement que Carla ne pouvait pas rester au mariage. Carla s'est mise à pleurer en disant que c'était une envie de grossesse, que si elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait, le bébé naîtrait avec une malformation, et que le chocolat était sa faiblesse. Jolie lui a répondu qu'elle aurait dû boire le sirop directement à la bouteille, bouteille comprise. Ma mère et mon père ont aussi répété les excuses de Carla, même si je pense qu'à ce stade c'était surtout pour calmer la colère des gens. Quelle que soit leur raison, ça n'a pas marché. Ils ont mis Carla dehors, même si mes parents ont dit qu'ils partiraient avec elle.
Spoiler, ils ne sont pas partis. Je suis resté, parce qu'il était hors de question que je rate le mariage de Jolie. Les choses ont encore empiré après la fin du mariage. Tout le monde, sauf mes parents, est extrêmement en colère contre ma sœur. Les gens parlent mal d'elle et disent qu'elle ne sera plus invitée à aucun événement familial à l'avenir. Jolie est aussi très en colère contre Carla et mes parents, et elle a dit qu'elle ne leur pardonnerait jamais d'avoir failli ruiner son mariage. Mes parents sont attaqués de toutes parts parce qu'ils continuent d'excuser le comportement de Carla en disant que c'est à cause de ses hormones hors de contrôle. Carla, elle, se moque complètement des insultes envers elle et nos parents, c'est comme si tout la traversait sans l'atteindre. Je pense qu'elle est juste contente d'avoir de l'attention et d'avoir réussi à embêter Jolie le jour de son mariage. Mais mes parents, eux, vivent très mal ce rejet. Au lieu de prendre les choses au sérieux et de dire à ma sœur d'arrêter sa folie, ils me demandent de convaincre Jolie que Carla était incontrôlable à cause de ses hormones. Pour information, Carla ne s'est même pas excusée auprès de Jolie et ne pense pas qu'elle doive le faire, puisqu'elle était hormonale et n'avait pas fait exprès. Mes parents sont persuadés que toute la famille pardonnerait si Jolie le faisait. Ils exigent donc maintenant que je pousse Jolie à accepter leurs excuses ridicules et à passer à autre chose. J'ai refusé de soutenir leurs excuses absurdes et je leur ai dit qu'ils devaient arrêter de couvrir ma sœur folle. Ils n'ont pas apprécié non plus. Maintenant, ils me menacent de me mettre à la porte si je ne parle pas à Jolie pour qu'elle pardonne à Carla. Ils me mettent la pression et me menacent depuis une semaine. À la maison, c'est devenu invivable. J'ai aussi peur qu'ils passent vraiment à l'acte et que je me retrouve à la rue sans aucun endroit où aller. Eddie, merci à la personne qui m'a fait rire avec le commentaire disant que des guerres mondiales ont commencé pour moins qu'un gâteau de mariage ruiné. Heureusement, le gâteau n'a pas été complètement ruiné, ils ont réussi à gratter le chocolat sur la partie qu'elle avait touchée, et l'autre moitié était intacte. J'ai déjà mentionné que ma sœur est l'enfant chéri. Donc je ne sais pas pourquoi vous êtes surpris que mes parents me punissent pour ces actes, ils ont toujours été comme ça. Vous m'avez dit que je devrais être plus en colère, mais je suis un peu habitué à ce genre de bêtises. La seule raison pour laquelle je suis venu ici, c'est parce que mes parents menacent de me mettre à la porte. Je serais ravi de rester aussi loin que possible de ma famille, mais je ne suis pas encore assez âgé. J'ai toujours 17 ans, donc je ne peux pas avoir mon propre logement. Il est illégal pour un mineur de signer un bail. En plus, je ne gagne pas assez d'argent pour louer un appartement toute seule. Je pourrais probablement rester chez une amie, mais je doute que ses parents acceptent de me nourrir et de m'héberger gratuitement pendant toute une année. Aller chez un autre membre de la famille serait aussi compliqué. Jolie vient juste de se marier, je ne vais pas m'imposer dans un mariage tout neuf. J'imagine qu'elle veut profiter de ce moment et s'amuser. Une adolescente de 17 ans ne fait pas vraiment partie du programme. Quant au reste de la famille, je pense qu'ils ne voudraient pas de moi parce qu'ils ne veulent pas avoir à gérer mes parents ensuite. Je ne sais même pas pourquoi mes parents pensent que je pourrais convaincre ma cousine. J'imagine que c'est parce que Jolie et moi sommes très proches. C'est littéralement la sœur que j'aurais dû avoir. Voilà pourquoi mes parents pensaient que je pourrais calmer Jolie. Mais ils refusent de comprendre que leur logique est complètement bancale. En plus, Jolie n'est pas la seule à être en colère contre ma sœur. Ils coupent les ponts avec Carla parce qu'elle a embêté tout le monde et que plus personne n'a de patience pour elle. Faire pardonner Carla par Jolie ne changerait pas grand-chose, parce que les autres seraient toujours furieux. Mes parents sont tellement obsédés par le contrôle des dégâts qu'ils s'accrochent à n'importe quoi. Je ne comprends pas pourquoi c'est moi qui souffre le plus alors que je ne suis même pas impliqué dans ce bazar. Mise à jour 1. Je pense que la partie la plus controversée de mon post est le fait que mes parents essaient de me faire convaincre Jolie de pardonner à Carla. Certains d'entre vous n'arrivent vraiment pas à comprendre ce que j'ai expliqué dans mon édit, nous sommes extrêmement proches. Beaucoup m'ont demandé de préciser ma relation avec Jolie. Je sais qu'elle est bien plus âgée que moi, mais elle m'adore depuis que je suis toute petite. Je l'ai toujours admirée parce que ma propre sœur est un désastre total. Et la différence d'âge n'a jamais été un problème, parce qu'on s'entend vraiment très bien. Je me suis autant rapproché de Jolie parce que c'est elle qui s'occupait de moi quand mes parents étaient occupés. Autant dire que ma sœur refusait catégoriquement de me garder, même pendant 15 minutes. C'est donc Jolie qui venait toujours me voir et prenait soin de moi. Ma cousine m'aime énormément et elle est bien plus une sœur pour moi que ma vraie sœur. Au début, mes parents ne se rendaient pas vraiment compte à quel point nous étions proches. Ils étaient simplement contents que Jolie ne dise jamais non pour me garder et ne demande presque rien en retour. Avec le temps, ils ont remarqué que Jolie passait beaucoup de temps avec moi et m'adorait sincèrement. Je pense qu'ils s'en sont rendus compte parce que ma sœur est allée se plaindre du fait que Jolie m'emmenait toujours sortir et m'achetait de petits cadeaux, alors qu'elle n'avait rien. Ça a commencé quand j'avais environ 12 ans. Jolie avait déjà fini ses études et travaillait, et elle m'emmenait souvent avec elle au travail. Pour information, ma sœur était déjà une adulte à l'époque, donc c'était ridicule qu'elle se plaigne que Jolie m'achète des choses. Malgré tout, mes parents ont essayé de convaincre Jolie d'inclure aussi ma sœur. Heureusement, Jolie a clairement fait comprendre qu'elle n'allait pas gaspiller son argent pour une femme adulte qui n'avait jamais été gentille avec elle. Voilà comment sont les choses entre Jolie et moi. Jolie n'est pas la préférée de la famille ou quoi que ce soit. Tout le monde est en colère contre Carla parce qu'elle a gâché de nombreux événements et n'a jamais vraiment subi de conséquences. Je veux dire,
Elle a reçu quelques punitions de temps en temps, mais mes parents ne voulaient pas gérer ces crises quand ils essayaient de la discipliner. Une fois qu'elle a dépassé les 18 ans, elle est devenue complètement incontrôlable, et mes parents n'étaient plus en mesure de la punir ou de la réprimander. Ils disaient simplement « tu sais comment elle est », et passaient à autre chose. Le mariage n'était absolument pas un incident isolé. C'est pour ça que tout le monde est aussi en colère. Mais mes parents, évidemment, ne voient pas les choses comme ça. Hier soir, ils m'ont donné un ultimatum de 2 jours. Je dois convaincre Jolie de pardonner Carla dans les 2 jours, sinon ils me mettront à la porte. Je ne sais pas à quel point ils sont sérieux, mais je ne veux plus prendre de risques. Vous avez raison, je devrais commencer à parler aux gens et à leur dire ce qui se passe. Jolie est en lune de miel, donc je ne veux pas la déranger pour le moment. Peut-être que je vais parler à ma grand-mère et à ma tante et leur expliquer la situation. Je posterai une mise à jour après ça, c'est sûr. Mise à jour 2. Les amis, je ne suis déjà plus à la maison. Je suis chez ma tante en ce moment. C'est la mère de Jolie, d'ailleurs. Certains d'entre vous seront surpris, d'autres s'y attendaient probablement. Un jour après ma dernière mise à jour, je suis rentré de l'école et j'ai trouvé mes vêtements en train de brûler dans le jardin. Je vous laisse deviner qui a fait ça. Je pense que vous avez eu suffisamment d'entraînement. Oui, c'était ma sœur folle. Elle est entrée dans ma chambre pendant que j'étais à l'école, a pris certains de mes vêtements et même mon maquillage, puis les a brûlés juste avant que je rentre. Elle a parfaitement calculé son coup pour que je voie mes affaires en feu sans avoir le temps d'en sauver quoi que ce soit. Elle se tenait aussi sur le perron, en me souriant, comme si c'était un comportement normal pour un adulte. Je me sens vraiment mal pour ce bébé, parce qu'il est clair que Carla n'est pas faite pour être mère. Qu'est-ce que je raconte? Elle n'est même pas faite pour être humaine. À ce moment-là, j'en ai eu assez. J'ai aussi commencé à avoir un peu peur, parce que ma sœur agissait vraiment de façon inquiétante. Avant, elle ne m'attaquait que verbalement. Brûler mes affaires, c'était nouveau. Je ne voulais pas rester là à attendre pour voir ce qui viendrait ensuite. Alors, après que ma sœur est rentrée dans la maison, j'ai appelé ma grand-mère et je lui ai tout raconté. Je ne voulais pas rentrer et me retrouver seul avec ma sœur. Mon père était au travail et la voiture de ma mère n'était pas là, donc je savais qu'elle n'était pas à la maison. Et je ne savais même pas s'il m'aiderait. Il pourrait la laisser me brûler moi aussi. Vous savez, à cause des hormones et tout ça. J'ai appelé ma grand-mère, qui a appelé ma tante, laquelle est venue immédiatement à la maison. J'ai attendu dehors, assise, à surveiller la maison au cas où ma sœur sortirait en courant avec un couteau ou quelque chose comme ça. Ma tante Léna, 56 ans, était furieuse quand elle est sortie de la voiture. Je vous épargne les détails de ce qui s'est passé ensuite, mais oui, je suis maintenant chez ma grand-mère. Ma tante m'a emmené. Elle a aussi parlé à ma mère et lui a dit qu'elle ferait mieux de se réveiller avant que ma sœur folle fasse quelque chose qui l'amènerait en prison ou détruirait toute la famille. Ma mère a essayé de la convaincre de me ramener, en disant qu'il ne le pensait pas vraiment, mais ma tante a carrément menacé de se battre avec elle si elle tentait quelque chose de stupide. Tante Léna m'a amené ici et ma grand-mère a pratiquement dit qu'elle s'assurerait que je vive avec elle. Honnêtement, je ne me sens pas en sécurité à l'idée de rentrer à la maison de toute façon. En plus, je suis extrêmement en colère contre mes parents, parce que ma mère refusait encore d'admettre que Carla avait détruit mes affaires. Je n'ai pas envie d'être avec eux pour le moment. Je ne sais pas encore si je vais vivre chez ma tante de façon permanente. Je laisse les adultes gérer tout ça. Je suis déjà épuisé par tout ce drame et j'ai juste besoin d'une pause. Ma tante et ma grand-mère sont en train de tout discuter. Désolé de ne pas avoir plus de nouvelles, tout ça s'est passé cet après-midi et il est maintenant environ 18 h. Mise à jour 3. Certaines personnes m'ont envoyé des messages privés en me proposant des cartes cadeaux pour racheter des vêtements, puisque les miens ont été détruits. La générosité des inconnus ne cessera jamais de me surprendre. C'est peut-être parce que je suis une adolescente un peu idiote, mais je ne savais sincèrement pas que des gens pouvaient être aussi gentils avec quelqu'un qu'ils ne connaissent même pas. J'apprécie énormément ces propositions, mais je n'ai besoin de rien pour le moment. Je suis déjà en train de remplacer mes affaires. Ma tante m'a emmené faire du shopping aujourd'hui et m'a acheté plein de choses. Elle m'a dit très clairement de me faire plaisir, parce que l'argent sortira de la poche de mes parents. En fait, après mon dernier post, ma mère et mon père sont venus chez ma grand-mère pour discuter. Ma tante était là aussi, donc c'était un peu comme un petit sommet familial. Ma mère a pleuré pendant toute la discussion et mon père n'avait pas l'air en meilleur état. Je ne connais pas les détails exacts de ce qui a été dit, parce que je n'étais pas présente et qu'on ne m'a rapporté qu'une partie de la conversation. Mes parents ont supplié de me voir, mais ma tante a refusé en disant qu'ils avaient déjà voulu me mettre à la porte, donc ils ne pouvaient pas maintenant jouer aux bons parents. Et même quand je l'ai appris plus tard, je n'avais de toute façon aucune envie de leur parler ni d'entendre les raisons ridicules pour lesquelles ils prennent le parti de ma sœur. Ils se sont quand même excusés pour ce qui s'est passé, auprès de ma tante et de ma grand-mère, pour qu'elles me transmettent le message. Ma mère a dit qu'elle était dans le déni total et qu'elle ne voulait pas croire que Carla irait aussi loin. Inutile de dire qu'aucune des trois n'a cru un seul mot de cette histoire. Après que ma tante et moi avons quitté la maison, elle a vérifié les caméras extérieures et a vu ma sœur faire exactement ce que nous avions décrit. Ma mère a immédiatement appelé mon père pour le prévenir.
Il a dû quitter le travail plus tôt et confronter Carla à propos de ce qu'elle avait fait. Ma chère sœur, bien sûr, a immédiatement fondu en larmes et a tout mis sur le compte de ses hormones. Ces hormones devraient être données à la NASA ou quelque chose comme ça, vu leur puissance. Et sinon, c'est le cerveau de ma sœur qu'il faudrait analyser, parce qu'elle croit sincèrement que quelqu'un va encore avaler ce genre de conneries. À la décharge de ma sœur, mes parents ont gobé ça pendant longtemps. Alors peut-être que ce sont surtout les cerveaux de mes parents qui devraient être étudiés. Ils essaient de la mettre en thérapie, mais je doute qu'elle accepte d'y aller. Et je doute encore plus que mes parents insistent vraiment. De toute façon, je sais que ma sœur va utiliser le bébé comme moyen de pression. Mes parents n'abandonneraient jamais leur petit enfant, surtout le premier. Ils veulent que je rentre à la maison, mais je leur ai clairement dit que je ne remettrai pas les pieds là-bas tant que ma sœur y vivra. Et même si elle part, je ne suis pas sûr d'avoir envie de rentrer pour le moment. C'est en partie pour ça que je ne voulais pas entraîner le reste de la famille là-dedans plus tôt, parce que je savais qu'ils se retrouveraient coincés dans le drame de mes parents et de ma sœur. Je suis reconnaissante pour tout ce qu'ils font pour moi, mais je sais que m'acheter des vêtements ou m'héberger est la dernière chose que ma tante avait envie de gérer. Elle m'aime, mais bon, au bout de quelques jours, les invités commencent à sentir. Mes parents ont aussi proposé de m'emmener faire du shopping pour remplacer mes affaires, mais ma tante est intervenue immédiatement pour dire qu'elle s'en chargerait, et qu'ils n'avaient pas besoin de le faire. C'est à ce moment-là que mes parents ont dit à ma tante qu'ils la rembourseraient pour tout ce qu'elle avait dépensé. Et au passage, ma tante et ma grand-mère leur lançaient des regards meurtriers tout du long. Donc voilà où on en est. On dirait que je vais rester chez ma tante pendant un moment. J'espère que mes parents ne lui causeront pas trop de problèmes. Et j'espère, même si j'en doute, qu'ils la rembourseront vraiment pour tout. Je pense qu'ils veulent donner l'impression d'être pleins de remords, mais je ne vois pas ça durer très longtemps. Mise à jour 4. Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé ces derniers jours. Je ne comptais pas faire de mise à jour parce que je pensais que le problème était plus ou moins réglé et que cette situation serait mon nouveau quotidien, mais les choses ont radicalement changé. Cette mise à jour est un peu folle, donc lisez à vos risques et périls. Souvenez-vous, Jolie était en lune de miel, donc elle ne savait pas ce qui se passait. Ma tante voulait lui dire, mais je lui ai demandé de ne pas gâcher son voyage. Le mariage avait déjà été suffisamment éprouvant, je ne voulais pas que ma sœur la stresse encore plus. Je savais qu'elle n'aimerait pas entendre parler de ce nouveau drame. Eh bien, ma tante lui a finalement raconté toute l'histoire quelques jours après son retour. Elle ne pouvait pas lui cacher éternellement, je vivais chez elle et elle aurait fini par l'apprendre tôt ou tard. Jolie était absolument furieuse et a fait quelque chose que je n'aurais jamais cru possible, elle a contacté l'ex de Carla et lui a raconté ce qui se passait. L'ex de Carla connaît toute la famille, parce qu'il est venu à de nombreux rassemblements familiaux. Nous étions tous un peu surpris qu'il ait abandonné le bébé, parce qu'il avait l'air d'un type bien. Il s'avère que ma sœur nous mentait à tous. Son ex n'était même pas le père du bébé, donc mon image de lui s'enfuyant en pleine nuit n'était finalement pas si loin de la vérité. Ma sœur le trompait avec plusieurs hommes et ils s'étaient séparés quelques mois avant qu'elle tombe enceinte. Il a dit à Jolie qu'il n'y avait aucune chance que le bébé soit de lui. Il n'en pouvait plus de la folie de Carla et de ses tromperies, alors il est parti. Il savait aussi que Carla inventerait une nouvelle histoire, donc il a simplement bloqué mes parents après qu'ils ont essayé de le contacter. L'ex de Carla a vraiment eu de la peine pour moi et a raconté toute la vérité. Il a aussi envoyé des captures d'écran de leurs échanges, et apparemment ce n'est vraiment pas Jolie. Jolie a impliqué mes parents et leur a crié dessus en face. Apparemment, le nouveau passe-temps familial consiste à hurler sur mes parents. Personnellement, j'aime bien. C'est mieux que d'avoir des pulls de Noël assortis. D'après ce que j'ai compris, mes parents essayaient déjà de mettre Carla en thérapie, mais elle n'en voulait pas. Je l'imagine s'agrippant aux encadrements de porte pendant que mes parents tirent dessus. Oui, comme un chien qui ne veut pas entrer dans la baignoire. Et là où je suis vraiment surprise, c'est que mes parents en ont enfin eu assez de ces bêtises. Après avoir appris tout ce que Carla avait fait, ce que je pense qu'ils savaient en partie, mais maintenant que tout le monde est au courant, ils doivent être morts de honte, ils lui ont donné un ultimatum, soit elle déménageait et trouvait un travail, soit il contactait les services de protection de l'enfance. Il y a eu beaucoup de disputes, et Carla a fini par trouver un travail et par partir. Mes parents ont accepté de ne payer que pour le bébé, et rien d'autre. Bien sûr, elle a essayé de me contacter pour m'insulter ou je ne sais quoi. Heureusement, j'avais bloqué son numéro depuis le jour où j'ai quitté la maison. Après le départ de Carla, mes parents m'ont supplié de rentrer à la maison, mais je leur ai dit que ce n'était pas près d'arriver. Je sais qu'il y a toujours une chance que Carla revienne en rampant et qu'ils la reprennent à cause du petit enfant. Mes parents sont des addicts et Carla est leur drogue. Vous pensez que quelques semaines de distance suffisent? Ils doivent déjà être en manque. Ils ne l'ont pas complètement coupé non plus. Ils disent qu'ils ne lui font pas confiance avec le bébé une fois qu'il sera né, ou du moins c'est leur excuse. Ce que j'en pense? Qu'ils veulent garder une dose de côté pour le jour où ils auront envie de replonger. Ils restent donc en contact et s'assurent que ma sœur ne fasse pas trop de dégâts. Ils sont aussi prêts à appeler les services de protection de l'enfance si la situation dégénère. Je le croirai quand je le verrai. Beaucoup d'entre vous ont dit que ma sœur pourrait être bipolaire. Ça lui ressemble un peu, mais je ne peux pas en être sûr.
Je pense qu'elle a un trouble quelconque, voire plusieurs, ce qui est très possible. Mais tant qu'elle refusera de voir un professionnel, ou qu'un juge ne l'y obligera pas, on restera dans le flou. J'espère juste qu'elle restera loin de moi et qu'elle ne fera pas de mal à son enfant. Au fond de moi, je me soucie de mon futur neveu ou de ma future nièce, mais malheureusement je doute de pouvoir avoir une relation avec lui ou elle. Mise à jour 5. Eh bien, je suis tante maintenant. Carla a donné naissance à un petit garçon, au cas où vous vous poseriez la question. Heureusement, je peux avoir une relation avec le bébé parce que Carla n'a plus la garde. Mon neveu est désormais élevé par mes parents. Carla est actuellement en évaluation psychiatrique à cause de ce qu'elle a fait avant l'accouchement. Elle risque également une peine de prison et des amendes. Comme vous le savez, mes parents ont pratiquement mis Carla à la porte et ont seulement accepté de payer pour le bébé. Carla a bien essayé de trouver du travail et tout ça, mais les emplois payés au salaire minimum n'étaient pas pour elle, et celui qu'elle a trouvé a duré aussi longtemps qu'un de ses rares moments de lucidité. Elle vivait chez une amie qui ne voulait plus l'héberger. Elle a probablement paniqué quand elle a réalisé qu'elle devait vraiment se débrouiller seule. Clairement, elle n'était pas prête à accepter ça. Alors ma sœur folle a commencé à harceler son ex. Rappelez-vous, cet homme n'est même pas le père du bébé. Elle l'a ciblé uniquement parce qu'il avait un emploi stable et qu'il s'était bien occupé d'elle quand ils étaient ensemble. Elle a commencé à répandre des rumeurs disant qu'il était le père et qu'il abandonnait son enfant. Il a fini par la poursuivre pour diffamation, parce que ses manigances nuisaient sérieusement à sa réputation. Ma sœur a complètement déraillé après le dépôt de plainte et a fini par agresser son ex alors qu'il quittait son travail. Il y a eu un peu de violence physique, mais ce sont surtout les menaces qu'elle a proférées qui ont conduit à son internement en hôpital psychiatrique. Elle va aussi passer en procès et risque, entre autres, une lourde amende. Il était hors de question que les services de protection de l'enfance la laissent garder son bébé après tout ça. Donc, dès la naissance, le bébé a été confié à mes parents. Mes parents sont un peu dépassés, mais ils essaient de s'adapter à l'arrivée d'un bébé à la maison. Les choses avec eux vont un peu mieux, mais je ne nous vois pas reconstruire une vraie relation parent-enfant. Il est aussi très peu probable que ma sœur récupère la garde, parce qu'elle continue à mal se comporter et à agir de façon instable. Elle est toujours sans emploi et il est très peu probable qu'elle en trouve un prochainement. Ils ont essayé de retrouver le vrai père, mais sans succès. C'est difficile de faire parler ma sœur de quoi que ce soit, donc pour l'instant ils ne peuvent rien déterminer. J'imagine que ce n'est pas si important. Mon neveu a mes parents pour le soutenir. Oui, ils ne sont pas parfaits après avoir gâché l'éducation de 2 filles. Mais si vous voyez ma sœur, même si la première chose à faire serait de fuir, vous comprendriez que, pour ce bébé, c'est déjà une nette amélioration. J'aime déjà ce petit, malgré mon histoire compliquée avec sa mère. C'est toujours mieux que de punir un enfant innocent pour les actes de sa mère. Voilà où nous en sommes. Jolie est aussi enceinte, visiblement, la lune de miel lui a vraiment réussi, à elle et à son mari, donc j'espère devenir tante une nouvelle fois très bientôt. Mise à jour 6. J'ai encore des nouvelles, parce que ma sœur est littéralement une génératrice de drame. Elle avait déjà conclu un accord avec son ex-petite amie pour qu'il cesse de parler d'elle, en échange d'une compensation financière. Elle a aussi été condamnée à suivre des soins psychiatriques en ambulatoire et à payer une amende. C'est ce qui s'est passé ces derniers mois, et la situation était relativement calme, ma sœur restant à l'écart de tout le monde parce qu'elle nous déteste. Mais un jour, elle s'est réveillée en voulant récupérer son bébé, ce qui aurait dû passer par les services de protection de l'enfance, pas par elle. Elle s'est donc rendue chez mes parents pour tenter de reprendre ce qui lui appartenait et à personne d'autre. Ce sont ses mots exacts, juste avant de presque mettre le feu au Porsche, quand certaines des choses qu'elle avait achetées pour le bébé ont commencé à brûler. Mais je vais trop vite. Elle est arrivée avec des sacs de cadeaux qu'elle avait achetés. On ne sait pas où elle vivait, ni d'où venait l'argent, ni même si elle travaillait, mais elle avait des affaires. Elle pensait que ça prouverait à mes parents qu'elle était désormais capable d'être une bonne mère. Évidemment, ce n'était pas à eux qu'elle devait le prouver. Quand mes parents lui ont dit qu'elle ne repartirait pas avec le bébé et qu'il ne la laisserait même pas le voir, parce qu'il était évident qu'elle n'allait pas bien, elle a brûlé les affaires en disant qu'elle n'en avait de toute façon plus besoin. Elle l'a fait sur les planches en bois du Porsche et a failli provoquer un incendie, si mon père n'avait pas vu ce qui se passait et n'avait pas éteint le feu avant d'appeler la police contre ma sœur. Elle a été arrêtée sans possibilité de caution, car ce n'était pas sa première infraction. Elle a été inculpée pour incendie volontaire et mise en danger des personnes présentes dans la maison, y compris son propre fils. Il y a la folie, et puis il y a ça. Je vis toujours chez ma tante, mais maintenant que j'ai terminé l'école, j'ai un emploi à temps plein et je participe aux dépenses en attendant de pouvoir emménager ailleurs. Une partie de moi est soulagée à l'idée que ma sœur puisse finir en prison, parce qu'on ne veut vraiment pas quelqu'un avec un comportement aussi imprévisible dans son entourage. Sinon, je serais déjà en train de planifier un déménagement, peut-être dans une ville lointaine, pour fuir tout ça. Mais ça voudrait dire m'éloigner de la famille que j'aime vraiment, c'est-à-dire tout le monde sauf ma sœur et mes parents. Les choses avec mes parents se sont un peu améliorées, on se parle de temps en temps lors des réunions familiales. Mais ce n'est pas comme si je les voyais encore comme des parents. Mise à jour 7. Ma sœur a été reconnue coupable d'incendie volontaire. Et pas seulement ça,
mais aussi de mise en danger des personnes à l'intérieur de la maison. Elle savait qu'ils étaient là, y compris son fils, et elle a quand même mis le feu au cadeau. Elle n'a même pas essayé d'éteindre quand elle a vu le bois commencer à brûler. Et mes parents ont des caméras, donc il y avait des preuves. Ce qui est étrange, c'est que mes parents ont remis les enregistrements, même si c'est peut-être parce que le juge l'a exigé. Ils ont aussi fourni les images du jour où elle a brûlé mes vêtements. Ça a montré que ma sœur est une véritable pyromane. Je pensais qu'elle prendrait 12 ou 18 mois, peut-être juste une mise à l'épreuve. Mais non, 4 ans d'internement dans un établissement psychiatrique. Mes parents ont demandé la garde permanente de leur petit-fils, qui a déjà 1 an. Cela signifie que si ma sœur sort et tente de récupérer la garde, elle n'aura d'abord que des visites surveillées, et il faudra très longtemps avant qu'un juge l'autorise à être seule avec lui. Je pense toujours que mes parents ne sont pas les mieux placés pour ce rôle, à moins que tout cela ne les ait réellement changés. Mais c'est une meilleure chance pour mon neveu que d'être avec ma sœur. La fille de Jolie, mon autre nièce, est aussi née. On est donc en plein baby-boom dans la famille. Je ne me plains pas, j'aime les bébés.